Bienvenue dans le meilleur aéroport du monde, c'est pas moi qui le dis, c'est le classement annuel des meilleurs aéroports du monde qui le dit. On est à Singapour et on va passer 24 heures ici, on va tester un gigantesque centre commercial, des hôtels, un cinéma, il y a plein de trucs à faire ici et surtout, quel décor incroyable! L'aéroport de Changi, plusieurs fois primé meilleur aéroport du monde, se décompose en 4 terminaux ainsi que d'une énorme zone consacrée aux loisirs, au shopping et à la nourriture. Les infrastructures vont donc bien au-delà des zones d'embarquement classiques. On y trouve des jardins intérieurs luxueux, des aires de repos, des centaines de magasins et de restaurants, des expositions et une cascade de 40 mètres de haut, la plus haute en intérieur du monde. Tout ça fait de l'aéroport international de Singapour une véritable destination en soi et étrangement, l'une des destinations les plus populaires du pays. On est en train de se balader un petit peu là et on vient de rentrer, on n'a pas vu grand chose mais je peux vous dire que c'est la plus belle chose que j'ai vue dans un aéroport et de loin, on est vraiment dans l'aéroport et c'est un espèce de jardin tropical immense qu'on découvre avec une fontaine sans fond. L'eau tombe dans un trou, on ne sait pas où ça va et on ne sait pas d'où ça vient non plus d'ailleurs. La végétation partout, c'est des vrais arbres, des vraies fleurs, il fait frais, on a l'impression d'être dans une forêt. Et si vous regardez bien à droite à gauche, il y a des petits restaurants, il y a des petites salles de sport, il y a plein de trucs à faire rien que dans cette pièce. Je ne sais même pas si je peux appeler ça une pièce, on est où? Et ça en dit beaucoup sur la taille de cet aéroport et de tout ce qui nous attend. Ça c'est l'endroit le plus connu, mais encore plein d'autres choses à côté. On va regarder où va l'eau, c'est vraiment la question que je me pose. Alors on verra pas. Non, je crois qu'on verra pas. Là il y a un escalator, on peut aller en dessous. Ça se trouve il y a un centre commercial où il y a un truc. On essaie de regarder ce qu'il y a en dessous. J'ai entendu dire que c'était 98% d'eau de pluie. Donc c'est de l'eau de pluie recyclée qui tombe. Ok, Go Shops. C'est un centre commercial. Oh t'as vu, regarde, c'est dans un cône. Ah ça tourne là. Ok, ça passe dans le food court. Et ça va encore plus bas. Ça fait un effet trop bizarre. Rapproche-toi, viens voir. C'est incroyable. Je vois pas la vitre en fait. Non. C'est bien fait. Hein. J'ai l'impression peut-être que l'eau elle tombe entre deux vitres ou un truc comme ça. Pour qu'elle ça la plaque dessus. Et là ça fait plus aucun bruit. Regarde le gamin comme il kiffe sa vie là. Ouais. C'est trop bien fait, faut qu'on descende encore. Déjà en photo c'est incroyable, mais en vrai ça n'a rien à voir. C'est vraiment une expérience spéciale. On se peut spoil un peu, mais ça fait 2 étages qu'on fait, c'est que de la bouffe. Hein. Il y a full restaurant. Là c'est japonais, là c'est américain. Là il y a un 7-Eleven, Moss Burger japonais aussi. Il y a tellement de choix. Ça va être beaucoup de nos 24 heures je pense ici. Effectivement on n'entend rien. Ouais. J'ai l'impression que je vais mouiller les mains mais non. Waouh, c'est fou. J'entends vraiment rien. J'ai vraiment l'air d'un gamin je pense, mais c'est vraiment intriguant. On dirait une télé ultra haute définition. Ouais j'avoue, c'est vrai, on a du mal à croire que c'est de la vraie eau qui coule derrière. Et ça, pour le coup, c'est je pense unique au monde et c'est vraiment stylé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, il y a 9 étages exploitables, c'est déjà pas mal hein, pour un aéroport. Attends, je tiens à préciser que là, c'est un terminal sur les 3 ou 4 qu'il y a dans l'aéroport. Ah ouais, putain, d'accord. Parce que oui, là, on n'a pas de check-in encore. On a nos sacs, on va passer du temps ici, on va dormir à l'hôtel et demain, avant de prendre notre avion, on va visiter la partie de l'aéroport qui est accessible qu'aux voyageurs. Donc, effectivement, il y a plusieurs terminaux. Ok. Bonjour, ça c'est moi qui me prépare pour un nouveau voyage à l'autre bout du monde et je vais vous dire ce que j'emporte toujours avec moi. Évidemment un passeport, mais aussi le truc dont je ne me sépare jamais, c'est mon iPad. Et pourquoi j'ai ça? Parce que mon seul moment de relaxation, c'est quand je suis tout seul à l'hôtel posé ou dans l'avion aussi et que je regarde mes animés. Là je suis en train de regarder Frieren. Sauf que mes animés, je les ai sur Netflix Japon, mais quand je suis dans un autre pays, et ben que dalle, parce qu'ils sont que sur Netflix Japon souvent et pas ailleurs. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai mon VPN avec moi qui est CyberGhost VPN qui m'accompagne dans tous les voyages et je suis sûr d'avoir mon contenu partout avec moi en voyage. Je parle de mon contenu japonais, mais vous pouvez débloquer toutes les plateformes de streaming dans toutes les langues dans le monde entier. En fait, tout le contenu qui est géobloqué, tous les sites qui sont censurés, vous pouvez les débloquer avec CyberGhost VPN. C'est super pratique. En plus, évidemment, de vous protéger quand vous êtes en voyage. Vous savez que quand vous vous connectez sur un Wi-Fi public, ça peut être dangereux. Potentiellement, on peut essayer de voler vos données. Mais avec un VPN, vous savez que votre adresse IP est masquée. Vos données sont aussi chiffrées. Donc ça vous protège plus que les autres. Il y a plein de bonnes raisons d'utiliser CyberGhost VPN. En plus, c'est vraiment pas cher. Il y a 83% de réduction. Ça fait un abonnement à genre 2 € par mois si vous prenez le forfait de 2 ans. Et en plus, vous avez 4 mois d'abonnement offert. Si ça, c'est pas une réduction incroyable. Merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Pensez à eux quand vous partez en voyage, mais même dans votre quotidien pour vous protéger ou pour accéder aux sites étrangers.
bonne vidéo. On vient de monter tout en haut, niveau L5. Rien que pour monter là, ça a pris un temps fou. Je suis déjà fatigué en vrai. On a eu un aperçu du centre commercial qui est absolument énorme. Et à partir de là, on peut faire pas mal d'activités autour de la fontaine. C'est ce qu'on va faire pour commencer, tant qu'à être là. Alors en plus d'être le meilleur aéroport du monde, pour moi c'est peut-être aussi le meilleur centre commercial. De base, je suis pas très shopping, tu vois, ça m'intéresse pas. Mais là, toutes les devantures, j'ai envie de rentrer là, il y a trop de trucs qui me donnent envie. On verra ça demain, je pense. Ouais. Mais là, regardez la petite ambiance de terrasse là. On est sur le pont et on peut vraiment se mettre là pour regarder les gens manger au restaurant. C'est en verre. Ah ouais. C'est stylé, hein. Allez, regarde. La taille de cette pièce, j'aimerais bien la connaître, mais c'est vraiment immense, hein. Je veux dire, là-dedans, on peut mettre plusieurs immeubles en fait. Et combien ça a coûté, j'aimerais bien le savoir aussi, hein. L'aéroport de Changi à Singapour est l'un des plus impressionnants au monde et aussi l'un des plus coûteux. Depuis son ouverture en 1981, l'aéroport a vu des investissements cumulatifs avoisinant les 10 milliards de dollars. Ce chiffre inclut la construction de ses 4 terminaux et l'ajout récent de Jewel Changi, le complexe de loisirs dans lequel nous nous trouvons. Il a été inauguré en 2019 et a coûté à lui seul environ 1,3 milliard de dollars. Chaque détail ici, vous le comprenez, est conçu pour faire du transit un moment agréable, mais Singapour ne cherche pas seulement à impressionner, le pays veut établir de nouveaux standards pour les aéroports du monde entier. Alors le train qui se croise toujours au milieu de la fontaine à chaque fois. Ça fait très film de science-fiction, hein. Ouais. Ça fait très futur. C'est très beau, mais ça va être l'attraction la plus vite faite, je pense, de tout l'aéroport, parce que là, il y a l'entrée, là, il y a la sortie. C'est vraiment, ils te disent welcome, good day. C'est vraiment 20 pas. On sort, on arrive sur un bar d'alcool japonais avec plein de whisky japonais. Les vrais fûts aussi de saké là. C'est marrant parce qu'un aéroport, normalement, c'est l'endroit où tu arrives, tu te dis bon, j'ai 5 heures d'escale, ouais. Flemme, tu vois, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Là, tu te dis merde, on a 24 heures, on n'aura pas le temps de tout faire. C'est vraiment le contraire. On a que 24 heures, merde. C'est ça. Ok, on aura peut-être une photo plus tard, mais je pense que ça va être hyper cher et pas ouf. Ouais. Donc là, on va faire ça, le walking net là. Climbing net, hein. Putain, j'avoue, c'est tout ça là. Attention, go. Ah ouais, faut y aller. Ah, je m'attendais pas vraiment à ça. Hein. Là, tu montes tout en haut comme ça, là. En vrai, c'est un walking bouncing. Hein. Ah oui, c'est quand même haut. Hein. Faut pas avoir le vertige quand même. Ah, si ça cède, c'est vraiment une chute de 60 mètres de haut, quoi. Je rappelle qu'on est dans un aéroport. Wow. Faut pas marcher trop sur les bords parce que c'est un coup à se péter la gueule. Ah, ça fait mal. Ah là, qu'est-ce que j'ai dit? Comme du métal, ouais. Ce plan n'a aucun sens. On dirait que t'es suspendu dans les airs. C'est une vidéo de MrBeast. Si tu restes 100 jours dans ce cercle, tu gagnes $1 million. Je crois que t'as perdu, non? T'as touché la tête. Merde. On va faire un jeu. Le premier qui trouve une preuve qu'on est dans un aéroport à gagner. Oh, putain, à part à l'extérieur, parce que des fois on voit les pistes, les avions, les machins, mais à l'intérieur. Vas-y, ça me va. On va regarder partout là. Des gens avec des valises, ça compte? Ah, ça pourrait être une gare. Ouais, j'avoue. Oh, thank you. Bon, j'ai vraiment hâte de savoir à quoi ça sert. C'est comme ça. J'ai compris à quoi ça sert du coup. Donc tu le mets comme ça, tu avances, et là tu. Qu'est-ce que tu vas là? Y'a quoi là? Là je pense que c'est désarmé là. Ah ouais, là c'est mort là. Allez vas-y, je prends le rôle alternatif. Wow. Je vais vraiment me prendre un mur moi. Oh, je peux comprendre que c'est flippant, hein. Genre là je sais même plus où je suis. Hein. Pardon, excusez-moi. Vas-y, il y a une loi dans les labyrinthes qui dit qu'il faut toujours revenir en arrière. Ça c'est pas un miroir ça? Là c'est pas un miroir. Il est là. Non, il est pas là. Il est là-bas. Non, il est là. Non. Ah c'est bon, il est là. C'est nul en fait, on a speedrun le truc. Ouais, mais à la caméra ça rend bien. On se ferait un peu au Team Lab. Hein. Alors on est dans le... What? On est dans le Canopy Park, c'est-à-dire le parc de la canopée. La canopée, c'est ce qu'il y a au-dessus des arbres quand on évolue dans la jungle. Et effectivement, on est tout en haut. Là, on peut presque toucher le dôme. C'est le 5e étage, je crois. Et c'est rafraîchissant en vrai. Hein. Oui. C'est fou qu'il y ait un parc avec des arbres de la terre au 5e étage. Et tu penses que tout est vrai? Ah oui, tout est vrai, c'est sûr. Ça sent en plus, ça sent, vraiment l'atmosphère de... Regarde, les fleurs, elles sont un peu défraîchies, tu vois. Par contre, les animaux en fleurs, je vais pas dire que c'est dégueulasse, mec. Inutile, je dirais. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Bon alors malheureusement, pour nous, ils ont privatisé toute une partie de la canopée pour, je pense, un mariage. Il y a des mariages dans des aéroports. Qui a l'idée de se marier dans un aéroport? Aussi stylé soit-il,
C'est fou quand même. Alors c'est original, Un couple de voyageurs, mais jamais j'y penserais. c'est symbolique. Tu t'es marié où? Ouais, dans l'aéroport de Singapour. T'as vraiment l'impression que c'est vite fait quoi, tu vois, entre deux vols. Ah, c'est vrai, ouais. On avait une escale, on a fait ça C'est vite ça. fait. Ah, regarde, on est là. Elle est trop bien. How much is one picture? Combien elle a dit? 35 $. J'ai pas envie de calculer en euros. Vas-y, on prend la 4. Donc, moi je prends la même, j'aimerais bien la même de nuit en fait. La photo. Maintenant. En plus, on a un souvenir de l'aéroport. Non, mais c'est incroyable, ça vient dans un petit livret. Alors attention, tu veux laquelle? Tu veux pas celle de nuit, on est d'accord? Que Ah celle non, de jour. Bah oui. Ah oui. Dépêche-toi, faut que tu la prennes au vol. Stop. Yes! Ah non. Elle match trop bien en plus Bah avec. oui, 2 jours, elle est parfaite. Alors que toi, ça marche. De nuit, ça va pas du Ça tout. marche pas, mais c'est encore mieux, je trouve. en vrai. Ah ouais. Il nous reste le labyrinthe. Good luck. On s'apprête à faire un labyrinthe dans un aéroport. Deuxième labyrinthe, j'ai pas mon boudin là, du coup je sais pas comment ça marche. Alors, je dirais la sortie est par là-bas, faut qu'on aille par là. Il va nous speedrun le truc, tu vas voir. Ça veut dire quoi ça, qu'on peut y aller ou qu'on peut pas Mais y en fait, aller? on peut les fermer et les ouvrir. Ah, si je fais ça, tu peux plus. Voilà, je t'ai vu passer. Il y a un mécanisme. Bah vas-y, il faut qu'on fasse ça, je pense. Ah, attends. Je crois qu'on a un indice. Moi je te dis, faut un 10. Faut un 10. Après pour l'instant il n'y a pas beaucoup de difficultés, je suis sûr qu'on est déjà arrivé au bout. Je suis sûr qu'on est déjà passé par là. On est vraiment perdu. Là j'avoue c'est un peu facile. Merde, je l'ai plus. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu, je l'ai perdu. Oh, t'as pas l'arrivée ça? En vrai, pour un petit espace, ils ont quand même réussi à faire un truc très grand. Ouais. Bon bah on l'a fait hein. On l'a fait, moi ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est d'ouvrir un concept où tu arrives dans un labyrinthe, tu dois vraiment prendre avec toi 3 litres d'eau, des rations de survie, une tente, et t'as 48 heures pour en sortir genre. Ouais. Oh putain, ça fait une super vidéo YouTube. Ça ce serait bien. Et après ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est louer un petit dinosaure pour faire le tour du centre commercial. On en loue un chacun. Allez, regarde, il y a des adultes, regarde, ils partent, hein, c'est vraiment, tu peux le faire. Hein. Ah. Eh bah écoute, c'est une très bonne attraction. Ça valait les 18 $. Je sais pas si le plus drôle, c'est pas qu'en fait il y a 5 gamins qui sont en train d'attendre là parce qu'il n'y a plus de place. Vous trouvez comment les bruits? tricheur. Non, c'est injuste. Regarde, un distributeur d'or, faut qu'on essaye. Ah ouais. C'est combien 200 $? C'est 20 000 yens genre. Ah s'il y avait un truc un peu stylé, genre One Piece ou je sais pas, tu vois. Ah ils ont vraiment des licences claquées. Pourquoi ils ont mis Garfield? C'est combien de grammes genre? 1 gramme. 1 gramme. 1 gramme d'or, 200 balles. C'est pas les tarots. Bah c'est forcément plus cher, mais là c'est le foutage de gueule. Ah ouais. 1 gramme d'or c'est rien, c'est mon ongle. Ouais. Là on traverse la galerie commerciale pour chercher le cinéma. Il y a un Pokémon Store. On va pas faire de magasin aujourd'hui, on garde ça pour demain. En fait on est là pour même plus que 24 heures, donc on a le temps de faire ça bien demain. J'ai toujours pas vu un seul indice qui dit qu'on était dans un aéroport. Moi non plus. Si là ça sent un peu plus J'ai l'aéroport. trouvé mon indice. Moi aussi il y a marqué check-in là. Il y a marqué terminal là-bas. Ah terminal. Ouais en vrai terminal ça fait très aéroport. Là t'as vraiment, regarde, centre commercial, check-in. Aéroport. C'est fou. Le cinéma du coup, ça nous dit pas où est le cinéma. C'est encore en bas. Hein. Bah alors, on a trouvé Jimmy. T'as vraiment un corner Feastables, Mr Beast, devant un cinéma au sous-sol d'un aéroport à Singapour. Enfin il est vraiment arrivé très très loin de chez lui. Hein. Ouais. J'ai pas goûté encore moi. Tu vas, bah vas-y. T'en as pas goûté, j'en ai ramené plein la dernière fois et t'en Ouais as pas mais laissé. j'avais pas goûté. Tu veux goûter quoi? Bah, peanut butter du coup. Allez, let's go. Là, pour un cinéma d'aéroport, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. T'as en IMAX le Joker 2, Greedy People Transformer 1. Mais par contre, c'était l'IMAX, il est fini depuis. Enfin, c'était à 30 minutes. Putain, on a loupé l'IMAX. Pas de cinéma pour aujourd'hui, malheureusement, parce que la séquence IMAX a débuté il y a plus de 30 minutes. Les autres salles sympas, elles sont soit pleines, soit c'est un film d'horreur et il y a un ou deux qui peut pas regarder de film d'horreur. Je vous laisse deviner qui c'est. Donc on regarde demain s'il y a un film intéressant, une heure intéressante, puisqu'on a demain, on a toute la journée encore. Finalement, on va plutôt s'orienter vers un restaurant. Mais là, la mission commence parce que des restaurants, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Je suis sûr qu'il y en a plus que 100 en vrai. Ah oui, c'est sûr. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? En plus, il y a plein de trucs qui me donnent envie, tu vois. Bah ouais, c'est ça qui est dur. Je crois que là où on était tout à l'heure, il y a de la nourriture singapourienne. Ouais, là, on va trouver. Ah, voilà. Beef organs, steak, bihun. Tu veux tester ça? Non. Oh! Guide Michelin. En fait, c'est les stands de street food dans la ville qui ont aussi un stand à l'aéroport. Ah ouais, c'est ça les fameux stands de street food.
Exactement. étoilé genre ou Manger conseillé. street food dans l'aéroport. Ah, c'est que de la street food, effectivement. Barbecue chicken wings. Wow, regarde-moi ça. Ah ouais, j'adore. Ça, c'est ma chicken wings. C'est ouf qu'il y ait le droit de faire ça dans un aéroport. Indonesian cuisine. Ça a l'air pas mal ça aussi en vrai. Regarde l'assiette qu'il lui a fait. Oh, c'est ça que je te disais tout à l'heure, le mec dans une bassine là. Oh, je veux ça, moi. Allez, on prend une assiette comme ça. Vas-y. Alors tu peux choisir ton curry. Ah, t'as 4 veggie, légumes. Chicken. Chicken, c'est un vegetable, hein. Ouais, je Tu vois veux ça. pas Le poisson aussi, c'est un végétable là. Ouais. Un fish is vegetable. Oh, brocoli, tiens, un peu de verdure. Pour faire plaisir à ma maman, ça. Some egg. Ah ouais, bah oui, la vegetable egg. Vegetable egg. Et un peu de couleur comme ça. This one. Ah, je voulais prendre aussi ça. Oh là là, ça a l'air Waouh, bon, c'est ça. un plat de fou. Chili, ça? Chili, c'est épicé. Non chili, parce que demain on a l'avion. Ouais, quand même. On a des plats qui sont incroyables. Je pense qu'on a fait un des meilleurs choix de l'aéroport et en plus ils sont assez différents. J'ai pris quasiment que des trucs que t'avais pas pris. Ah, bien joué. Et petite boisson. Non, pas les boissons encore. Ah oui, parce que là à Singapour on se fait plaisir. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Litchi. Litchi, ok. Plus dur. Oh non. Rainbow Pink Lemonade. Butterfly Lime Lemonade. Tu veux laquelle? Bah, le litchi. Ok. Ça est chaud à deux. Merde. Bah non mais mec, tiens, Ken, oh. La stratégie a marché. En vrai, c'est beau. Oui, bah voilà. Tu l'avais vraiment pris pour le... Ok, pour la vidéo quoi. Mais après, lime, c'est bon forcément. Oui, mais je sais déjà que ça va être décevant, ça va être plein de sucre, Ouais. comme la boisson de tout à l'heure. Petite boisson. Voilà, c'est tellement sucré par contre. Ah ouais, moi aussi. C'est moins sucré que ce que je pensais, mais c'est pas bon. Moi c'est bon. Ah, ça merde. goûte litchi quoi. Allez, vas-y. On attaque. Allez. Alors en gros c'était un peu un buffet quoi. On choisissait, on avait le riz au centre, ils te mettent la sauce curry à moitié, et après les vegetables comme ils appellent. Les gens parlent pas super bien anglais ici. Ouais. Oh bah, c'est froid. Ah bon? Tu veux goûter une crevette? Je vais commencer par le riz, ouais vas-y. Je pensais que tout était chaud, mais ça c'est froid. Ah merde, ah, c'est un vegetable aussi. Ah bah, je suis con. Vraiment. Alors que les légumes sont chauds. Bon, on voyage hein. Ah oui, c'est vraiment des cacahuètes. Ok. Par contre c'est bon. Moi je suis content là. Là je vais me régaler. C'est des saveurs d'ici quoi. Bah, l'Indonésie du coup. Oui. D'ici, de là-bas, Ouais. de par ici. En vrai, j'aime beaucoup. Moi aussi. Là, tu vois, on s'est posé, on a pris le temps de réfléchir, on a fait le bon choix. Bah, écoute, c'est un super repas, on est dans un aéroport. Hein. Bah, clairement, il vaut mieux manger ça que dans tous les fast-food qu'on a vus tout à l'heure. Ah oui, largement. Retour à la fontaine, de nuit cette fois. Ambiance totalement différente, hein. Ouais. Toujours encore plus de monde même que tout à l'heure autour. Vraiment, ça attire l'œil. La nuit tombe. Donc, prochaine étape, déjà se décaler parce qu'on n'entend rien, je pense. On se remet un peu au calme dans la partie aéroport. La nuit tombe. D'ailleurs, en parlant de l'aéroport, on vous l'a pas dit, mais on est arrivé aussi par cet aéroport. Alors, on n'a pas vu grand chose parce qu'on a juste passé les portiques de sécurité et la douane. Mais ça a été d'une simplicité, d'une rapidité que j'ai jamais connue dans aucun autre aéroport. Donc, il n'est pas juste beau, etc. Il est aussi extrêmement efficace. Je pense qu'en 10 minutes, on sortait de l'avion, on était déjà dehors. On passait la douane, tout était automatisé, c'était incroyable, j'ai adoré cette expérience de sortir d'un aéroport. Et on va aller à l'hôtel et on a deux hôtels. Alors c'est toi qui as choisi, tu nous les décris. Tout simplement, il y en a un, c'est hôtel de luxe, 5 étoiles, Pour le moi. meilleur hôtel. Et moi, c'est un espèce de capsule hôtel, ça a l'air plutôt pas mal aussi, un petit peu avec des néons, etc. C'est une plus petite chambre, mais je pense que c'est tout aussi bien. On teste nos hôtels respectifs et on se retrouve demain ici. Ouais. Et demain, on part demain soir à 10h. Oui. Donc en fait, on va passer bien plus de 24 heures dans l'aéroport. Bah, il est 19h, on a encore 27 heures. Et on a déjà fait tout ça. Et on a déjà fait tout ça. Bonne nuit. Bon, ça y est, je suis arrivé dans mon hôtel. Ça s'appelle Yotel Air et j'ai l'impression qu'on m'envoie dans l'espace. Déjà, la décoration, il y avait des fusées, des astronautes, c'est à moitié des néons, des LED. C'est vachement joli. Et je suis pas au bon endroit, c'est pas possible. On m'a dit de venir là. Ah si, c'est là les chambres. Ah oui, par contre, 231, il va falloir que je marche à l'autre bout du couloir là. Littéralement, la chambre la plus loin. Et ça y est, c'est moi. Allez, ça part. Wow, mais c'est incroyable. Ok, le Crown Plaza. C'est un hôtel, on l'a vu tout à l'heure en passant devant, qui est immensément stylé depuis l'extérieur. Très très beau bâtiment. Mais là on arrive depuis l'intérieur de l'aéroport, donc c'est juste sombre et pas super accueillant, surtout pour un hôtel de ce standing. Après c'est très calme. On vient de passer d'un aéroport avec un centre commercial en plein brouhaha, au silence et à l'ambiance un peu feutrée, du luxe, de l'argent. Ok, on a des petits restaurants, ici aussi. C'est presque dommage d'avoir aussi bien mangé tout à l'heure. Ah oui, meilleur hôtel d'un aéroport en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024. Je sais pas ce qui s'est passé en 2021. Nombre 625. Eh bien, découvrons cet hôtel. What? Je suis dans une navette spatiale.
Bon bah les amis, je crois que je suis arrivé. Hein. Effectivement, c'est une espèce de capsule, c'est une toute petite pièce, mais par contre ça a l'air très cosy, très confortable. J'ai une petite carte de bienvenue, welcome. C'est un plaisir d'avoir préparé cette cabine pour votre arrivée. On est pas mal, par contre ce lit, c'est quoi cette histoire? Pourquoi il est relevé là? Comment ça marche ça? Ah, allez, on est parti. Bonne nuit les gars. À demain. Je vous propose de faire un tour de ma chambre. J'ai de quoi boire, 2 petites bouteilles d'eau, une télécommande pour la télé, on peut l'éteindre, un lit qui a l'air somme toute plutôt confortable, un grand miroir, et la salle de bain se situe derrière le lit. Waouh, mais on a vraiment l'impression d'être dans une navette spatiale. C'est hyper propre, j'ai l'impression qu'il est tout neuf l'hôtel. Et puis écoutez, voilà, hein, c'est plutôt petit, il n'y a pas grand chose, mais ça va largement suffire pour passer la nuit. Je me demande c'est comment comparé à la chambre de Thèves. Eh bien, découvrons cette chambre d'hôtel. Ok, avec une salle de bain plutôt sympathique. Alors, je suis dans un très bon hôtel, apparemment, on l'a vu, hein, chaque année quasiment, il a le prix du meilleur hôtel d'aéroport. Je pense que peut-être les restaurants, la piscine sont pour beaucoup. La chambre est assez basique, mais pas mal. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas dans des prix délirants comparé à Malo, on est sur à peu près 1,5 fois son budget. Donc je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais je pense que pour à peine plus cher, on va dire, on est quand même beaucoup mieux ici. La salle de bain est pas mal, hein. La baignoire avec vue sur la chambre, un petit peu érotique. Bonjour. C'est marrant ça, regardez, j'ai une porte coulissante jusqu'au fond de la chambre. Et qui me permet de dévoiler un peignoir, un frigo, un espace pour faire le thé et une table à repasser. Allez, à demain. Bon, je vais me prendre un petit dessert. Je vais goûter la barre de Feastables qu'on a acheté tout à l'heure. Le chocolat de Mr Beast. Ok. Ouf, ça sent très fort déjà. Oh, c'est bon. Du chocolat quoi. Oh, ça fait mal aux dents. Ça a vraiment rien de spécial. Allez, bonne nuit. À demain. Bonjour, je suis en route pour le petit déjeuner ce matin, mais je voulais vous montrer le point fort de cet hôtel, ce pourquoi il est aussi réputé. Ceci est une piscine. Je vais piquer une tête juste pour le principe. Oh, il fait froid. Ouais, il fait extrêmement froid. Il fait, je crois, 27 degrés là. Donc il est censé faire chaud dehors, 25-27 degrés, un truc comme ça. Mais la piscine est tellement froide. Putain, c'est fou. Non, on va te faire foutre. Allez, c'est un enfer. Bon, je retourne dans ma chambre, je vais prendre une douche et petit déjeuner. Bonjour, bonjour. C'est le matin, j'ai bien dormi et je crois qu'il y a un petit déjeuner dans cet hôtel. Allons voir. Il y a bel et bien un petit déjeuner. J'ai pu me prendre un café cappuccino, mesdames et messieurs, et pain au chocolat, croissant. Il n'y a vraiment pas grand chose, c'est un petit peu le minimum, on va dire. Un peu déçu, je pensais que j'allais avoir un petit déjeuner de Singapour. Non, c'est le classique. Mais bon, écoutez, ça va le faire. J'imagine que Thèves a un meilleur petit déjeuner. Déjà, on est accueillis par une très belle section viennoiserie. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, ça, c'est intéressant, ça. Du fromage, on va goûter ça. Des œufs, pommes de terre. On peut se faire un petit American breakfast. Et quelques fruits. On va attaquer avec un petit morceau de fromage. Il y a vraiment que dans les hôtels que je mange du fromage et de la charcuterie le matin, mais le camembert avait l'air nul, mais il est vraiment nul. Tu peux te compter là. Le fromage n'est pas très bon, mais bon, on est à Singapour. Je suis parti sur un traditionnel petit déjeuner américain qui est mon déjeuner préféré, mais on va voir ce que ça donne. Voilà, tout est froid déjà. Putain, c'est méga décevant. Oh, regardez-moi ce distributeur de Nutella. Je viens de goûter le croissant, il est nul, donc on va se continuer au traditionnel toast légèrement grillé avec du beurre et du Nutella. Ça c'est bon, c'est une valeur sûre. C'est un peu con d'être dans un hôtel aussi bien pour manger ça, mais puis après on se finira avec un yaourt et des fruits. Mais heureusement il y a du choix quoi. En tout cas, je suis dans le même hôtel que les pilotes. C'est un bon choix du coup. Bon écoutez, au final, petit déjeuner américain, pas incroyable. Petit déjeuner européen, pas trop mal. Et les fruits très appréciés. En fait, ça va, c'est un déjeuner... Je démarre bien la journée. Par contre, je sais pas si on est vraiment dans le meilleur hôtel d'aéroport du monde. Regardez, j'ai vu sur la fontaine d'ici, et d'ailleurs, elle est éteinte. Je me demande s'ils vont pas l'allumer bientôt. Bon, je sais pas ce que fait Thèves, mais moi j'ai quitté mon hôtel, je commence ma journée. Et là tu mets une musique épique au montage, ok?
Retour à la cascade, il y a Malo qui m'attend quelque part en bas. Malo? C'est où est Charlie là? Ah oui, Ça va, t'as bien dormi? toi? Très bien, moi. Ouais, moi aussi, très bien. Dormi 9 heures. Pouah, Ouais, moi aussi, un truc comme ça. trop bien. Ah oui, d'accord. C'est le titre de l'été en Thaïlande. Je pensais qu'il prenait une photo, mais... Eh bien, on a toute la journée à passer ici, avec, pour point fort, la découverte du centre commercial, je pense déjà au moins ce matin et en début d'après-midi. Et après, on ira visiter les autres terminaux aussi, parce que là, on est vraiment dans le... C'est même pas un terminal, hein, c'est un truc qui est entre tous les terminaux. Ouais. Ça s'appelle Jewel, le bijou. En fait, c'est sur 5 étages le centre commercial. 5 ou 6 parce que tu as 3 étages en hauteur, 3 sous-sols. Et à chaque fois, c'est tout le tour du Jewel. Et c'est que des magasins différents. Il y a un magasin Dyson. Est-ce qu'ils auraient les espèces de masques là pour le Covid? Dyson. J'ai pas la ref. Vas-y, on va voir. Ouais. Dyson ou Dyson? Dyson. Dyson. Ouais. Je crois qu'au Japon ils disent Dyson. Ah, ils font des casques. Non, ils s'arrêtent au truc classique. Putain, c'est dommage, tu vois pas ce que c'est vraiment le masque. Non, j'ai pas vu. Bah, ça me dit vaguement quelque chose, mais par contre, les casques. Ils font des casques aussi Ouais, ils sont très beaux. avec un bruit d'aspirateur. Et en vrai, ils sont super esthétiques. Il y a un magasin G-Shock. J'ai envie de voir. Je connaissais même pas ce modèle. Full digital comme ça. Ils en ont même pour les enfants. Baby G. Maintenant que j'ai sorti ma G-Shock, je me sens un petit peu comme à la maison, tu comprends. Ouais. Les vendeurs me regardent, ils savent même pas qui je suis, tu vois, j'ai ma G-Shock. Allez, donne-moi ta préférée de tout le magasin. Bah déjà, c'est pas celle-là, je comprends pas ce que c'est. Regarde, t'as 4 étoiles, tu peux rien lire dessus. Tu vois, quitte à venir à Singapour, le truc c'est d'acheter des montres comme ça, parce que celle-là, tu vois, c'est une collab qui va être vendue que en Chine ou à Singapour ou des trucs comme ça, tu la vois pas en France. Rich Brian Collaboration. On était parti pour comparer un peu les prix dans les magasins pour voir si... Bon, dans un aéroport c'est toujours cher, mais on est à Singapour, c'est peut-être moins cher qu'ailleurs. Là on est chez Timberland, t'en achètes un, t'en as un gratuit, donc déjà ça a pas l'air mal. C'est pour toi ça, c'est typiquement ce que tu mets là. Ouais, c'est clair. C'est ma couleur en tout cas. 99 $. Waouh. Ça fait quoi? Ça fait 70 €. Ouais. Bon, en vrai c'est le prix Je pense que c'est le même prix. Hein. normal. Par contre t'en achètes un, t'en as un gratuit. T'es sûr que ça marche pour tout? Ouais, je pense. Ce serait fou ça. Ça par exemple c'est la classique. Ouais, c'est la classique, ça vaut genre 200 et ouais, 339. En vrai ça m'a l'air même un peu plus cher que normalement là. J'aimerais bien trouver un magasin de chaussures, parce que c'est pareil, les chaussures en fonction des pays, tu vois, Nike ou Adidas, ils ont des collections vraiment limitées en fonction des pays. Bon, y a pas grand chose, hein. Ouais. Oh, celles-là, elles sont sympas en vrai. Elles sont exclusives? Je sais pas, je les ai jamais vues ailleurs en tout cas. Elles sont belles, non? Ouais. Ah ouais, ça j'aime bien. Ouais, elles sont propres, hein. Bon, je crois que Tev va acheter des chaussures. Hein. Elles sont tellement légères. J'ai l'impression qu'elles ont l'air énormes sur moi. Non, Non. ça va trop bien avec ton outfit là. Ouais. Ouais. Avec la casquette tout imparfait là. Elles sont d'une légèreté incroyable. Je suis content parce que j'ai jamais ma taille au Japon de chaussures, du coup quand je suis à l'étranger je peux me faire plaisir. Elles sont vraiment bien, elles sont vraiment confortables. Je suis très content. Bon, on prend l'avion, on se barre. On a encore 12 heures. Par contre 12 heures à faire du shopping, on a le droit qu'à 10 kg de bagages. Hein, Ah oui c'est vrai. dans 2 trucs différents. Je crois que... Ouais, va falloir faire gaffe. Ouais. Ah si, il faut qu'on aille voir le Pokémon Store. Oui. Ah non, attends. À chaque fois qu'on va aller quelque part, il y a un autre truc. Ouais. Je viens de mettre 6 billets, enfin 6 $, et ça me donne 4 $ de jetons. Ah. Je viens de me faire baiser, il m'a pris 2. Attends, mais quoi? Bah, il s'est régalé, hein. Il a fait miam miam miam. Nous avons choisi. Oh, en vrai? Oh, il faut le monter. Oh non. Et après, les raquettes, elles sont pas dégueu. Hein. Oh là, qu'est-ce que je suis beau. Mais je suis en train de rebattre un record mondial. Allez, on a 12 heures. Match en 11. Oh, Oh bien joué. sorti. Balle de match. Ah, Yes. parce que t'as raté le coin de la table. J'ai pris ma revanche de la première vidéo à Hokkaido.
Bon bah voilà, ça nous a occupé 5 minutes. On fait un vrai échange, comme ça je mets que ça au montage. Vas-y. Sorry. De base on était en route pour Pokémon quand même. C'est vrai. On a fait un détour de 15 minutes avec le ping-pong. Et je suis un peu dégoûté d'avoir perdu, parce que tu sais, moi je suis pas habitué de perdre. Après, c'est parce que t'as commencé, t'as eu l'avantage en commençant le service. J'avais pas calculé. Ouais. Là, ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il y a des peluches ou des trucs exclusifs à ce Pokémon Store. Ouais. Bah si, déjà regarde. Exclusive. Ouais, mais des t-shirts, ouais, c'est les t-shirts de l'aéroport. Ouais. Ouais, c'est. Ouais, vraiment aimé l'aéroport. Hein. Moi t'as le truc pour ton bagage. Regarde, ce qui est vachement intéressant, c'est que t'as le staff, et je le rappelle, on est dans un aéroport, hein, t'as le staff qui prend le temps d'apprendre aux enfants à jouer aux cartes Pokémon quand même. Ouais. Regarde, ce collector Dracofeu, j'avais jamais vu ça encore. 139 $. Ouais. Il y a un magasin Bear Brick, en fait ils appellent ça Action City. On est d'accord que ça, il y en a pour une fortune là-dedans. Ça c'est plusieurs milliers d'euros pour un de cette taille-là. Hein. C'est stylé en fait. Hein, pour, Oh regarde celui-là. Tokyo 2020. Ah ouais. Tu crois qu'ils sont en vente? Je sais pas parce que c'est hyper cher quand même ça. Ouais. Waouh, celui-là il fait flipper. Oh le Daruma est pas mal. Hein. On dirait un musée presque. Pas si cher. À partir de 200 $ pour ceux de petite taille. Et ils ont dit 900 $ et au-dessus pour les grands. Ouais. Mais après j'ai pas de coup de cœur spécial là tu vois. Puis en vrai ça reste un truc en plastique Ce que finalement. j'allais dire. C'est que le mec c'est quand même un génie quoi. Il s'est dit vas-y je vais faire des figurines en plastique et je les vends à un prix énorme parce que je fais des collabs de fou. Ouais mais ça marche. C'est vrai que pour un centre commercial il y a quand même beaucoup de gens qui viennent faire des courses avec leur valise. Hein. Ouais. Il est midi 26. Allez, s'il vous plaît, on n'a pas regardé. 5h30, putain. Ah, il y a Smile 2 qui commence. 15,50 $ par personne Ouais, pour une petite salle. Hein. Et on va aller voir Bagman, ouais. l'homme sac. Il y a quand même 6 salles plus l'IMAX. Hein. Ouais, Donc c'est pas si mal. c'est énorme. Ah, il fait froid. Oh, ouais, il va faire froid. Je vais sortir mon pull. Il y a personne, on est les seuls. Ça c'est trop bien. C'est censé commencer maintenant. On est bien dans la salle 4. Hein. Non, il est dans la salle 3, je crois. Merde. Ah, c'est là, Bagman. Il va faire froid, mais tu vois, Singapour, c'est un peu comme la Thaïlande ou la Malaisie. C'est des pays dans lesquels le froid, c'est un luxe. Donc dès que tu arrives dans un hôtel, j'avais froid dans mon hôtel aussi hier, tu vois. Dans un moi hôtel, aussi. dans un centre commercial, dans un cinéma, ils mettent tout le temps la clim à balle parce que c'est le luxe. Ok. Il n'y a personne. Bah oui. C'est notre salle. Oh, les sièges ont l'air pas mal. Les sièges ont l'air pas mal. Je crois qu'on a pris ceux-là. Voilà. Avec un petit peu de chocolat là. C'était le pire film que j'ai vu depuis très longtemps. On a vu filmdhorreur.mp4 et je suis persuadé, mais vraiment, que le script a été écrit par une IA. C'est pas possible, c'était cliché sur cliché sur cliché. Un cauchemar ce film. Alors moi je suis bon client de ce genre de film en général. Mais là- C'est un des pires films que j'ai vu de ma vie, il est horrible. Et il faisait 12 degrés dans la salle, en plus on était morts de froid. avec nos manteaux et On commence à éternuer et tout, c'est horrible. Bref, ma note sur Bagman ce sera 8 sur 100. Ouais, ouais. C'est comme ça. C'était une comédie, c'était pas un film d'horreur. Des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un aéroport. Un coiffeur et un supermarché, mais un vrai supermarché. Hein. Si on fait un tour, on peut vraiment ramener tout ce qu'on veut de Singapour. Je sais même pas quelles sont les spécialités. Mais de attends, Singapour. tu peux acheter des pâtes. Bon, on se fait un petit paquet de pâtes avant de prendre l'avion là. Allez, What? Non mais regarde les bidons d'huile, mais... bah, regarde, tu veux 12 euros de PQ, y a pas de soucis. Qui vient là pour acheter du PQ? Genre regarde, tu vas pas voyager avec ça dans tes valises, on est d'accord? Bah non. Et personne vient faire ses courses à l'aéroport. Bah, cette zone est accessible au public, mais c'est pas dans la ville, c'est vraiment... Ah oui, c'est bah oui, l'aéroport c'est quoi, c'est l'aéroport. écarté. Qui À vient moins faire que ses t'habites courses? à côté ou... Est-ce qu'il y aurait genre des produits frais, genre de la viande ou du poisson? Non mais c'est Oh, il y a Prime, regarde. Il y a vraiment toutes les merdes américaines. KSI. Tout ça, ça arrive ici avant d'arriver en Europe, hein, j'ai Ouais. l'impression. Ah, on n'a pas en Europe encore? Bah, En France? peut-être. Ah, si, peut-être ça arrive en France, je Je sais sais pas. pas. En tout cas, c'est pas au Japon, je pense. Et hein. ça c'est de la vraie merde. Hein. Ah, ça, c'est horrible. Attends, je vais voir s'il y a un rayon viande. Mais Ça, je vais pense avoir vu tout debout là-bas. Quoi? voir. Oh, regarde.
Attends, on est au rayon boucherie, ils te vendent des MLMs protéines. T'as déjà vu ça? Non. Mais d'où t'as ça? Mais regarde, on est vraiment beef. Beef and deli. Et c'est ça leur viande à Singapour? Bah c'est la protéine, ouais. Ça c'est comme les vegetables de hier soir. Hein. Oui, c'est vrai que les vegetables d'ailleurs. Le Kit Kat Milo. Ah putain, ils ont vraiment du Milo partout hein, ici. Hein. C'est vraiment leur boisson. Hein. Ça faut qu'on en ramène, non? En vrai, ouais, mais attends. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a une différence entre ça et ça? Bah là il y en a 10, là il y en a 12. Vas-y, je vais en ramener pour chez moi aussi parce que mes gamins ils adorent le Milo. Je sais pas trop où est la caisse, mais ce que je sais c'est que je peux prendre cet escalator là et je sors du supermarché, même là on est dehors et on a toujours pas Ah payé. oui là on est dehors. Ils ont confiance. Oui. Bah, je pense que c'est un des pays les plus safe du monde, hein, Singapour. Ah ouais. Ouais. C'est vrai qu'on Donc, l'a pas dit. C'est vrai que c'est très propre, très sûr. Je peux comprendre Attention, pourquoi. ah il a perdu la moitié de son chariot. Il s'en fout hein. Rien ne va. Il a toujours pas ramassé le carton. Hein. Il l'a vu pourtant. Ah oui. Il l'a vu, il l'a pris en considération. Puis c'est marrant parce qu'on a l'impression que vraiment Singapour, ils ont pas. C'est un trop petit pays pour avoir leurs propres produits, tu vois. Parce que là, on a vraiment des produits, beaucoup de produits américains, japonais, thaï, chinois, t'as tout ce que tu veux. Ouais. Mais je vois rien de typique Singapour. Non. Trop peu en fait, c'est fondu dans la masse. Même tu vois, t'as du vin français là et tout. Et t'as pas de. Ou alors on sait pas le reconnaître, mais. On va aller manger, on se demandait quel était le restaurant le plus exclusif ou le plus anti-aéroport qu'on pouvait trouver. Et il y a un restaurant de ramen qui est un restaurant étoilé, une étoile au guide Michelin. Et c'est les premières ramen au monde apparemment qui ont été étoilées. Et il y a une enseigne ici. Juste en face, mon regard qui se porte là-bas aussi, il y a un magasin qui vend uniquement des chips à la truffe. C'est très spécial, on verra peut-être tout à l'heure. Tsuta Ramen, c'est un restaurant à Tokyo. Et c'est à Tokyo qu'ils ont eu l'étoile Michelin. Moi, je l'ai testé à Tokyo, ce restaurant. Donc, je vais pouvoir comparer. Là, il y a tu vois, il y a une version mala, un peu plus épicée. Ok. J'imagine, c'est un peu plus pour les locaux. Ouais. Arigatou gozaimasu. Bon alors effectivement Tsuta Ramen c'est le premier restaurant de ramen de l'histoire à avoir eu une étoile au guide Michelin. Est-ce que ça ressemble visuellement à ce que tu avais eu déjà En vrai oui. Alors c'était servi différemment parce qu'il y avait une assiette à côté avec beaucoup plus de présentation. C'était plus une expérience un peu plus gastronomique, c'était dans un restaurant tamisé, etc. Ouais. Mais les odeurs que j'ai, ça me rappelle un petit peu ce restaurant. Alors moi j'ai pris les tonkotsu ramen, donc c'est les ramen aux os de porc. Moi c'est mes préférés. Moi aussi. Ça sent très bon. Là ça sent le tonkotsu vraiment comme on a l'habitude à Tokyo. Écoute j'y vais hein. Itadakimasu. Non, attends, Ah non. avant que t'attaques, je vais non, juste non. prendre du Je suis bouillon. désolé, ça a goût de sel. Ah merde. Ça n'a pas du tout goût de tonkotsu. T'as raison, c'est pas un goût de tonkotsu. C'est trop bizarre. Ça a l'odeur mais ça n'a pas le goût. C'est sel et poivre. Chococho. C'est exactement ça, sel et poivre. Il n'y a aucun umami, il n'y a pas le goût de porc qui vient normalement. Alors, Il vient de reperdre son étoile. Ça y est. Ouais. Il y a deux choses qui sont dures. Il y a le bouillon et il y a les nouilles. ouais, Donc est-ce que les nouilles sont worse? j'espère. Normalement c'est les mêmes nouilles. Bah après, pas forcément, parce qu'elles sont faites sur place. Elles sont imagine. faites sur place, elles sont faites à la main, c'est marqué sur le menu. Ah, elles ont pas l'air dégueu. Hein. Ouais, Elles ont l'air même mieux qu'en photo. Hein. si j'avais jamais mangé de ramen, je pense que je serais content. Mais j'ai mangé tellement de bonnes ramen que je peux être que déçu. Là. La texture est ok, mais par rapport à tout ce que je connais, un peu déçu quoi. Ouais, en vrai, je suis pas étonné parce que trouver des ramen aussi bonnes qu'au Japon dans un aéroport. Moi, j'ai pas osé prendre les ramen justement parce qu'elles avaient l'air super fines et je me suis dit, j'ai pas trop apprécié. Du coup, j'ai pris ce qu'ils appellent. Comment ils appellent ça? Maze soba. Ils appellent ça un maze soba. Maze, c'est pour mélanger. Et soba, bon, c'est des nouilles qu'on mélange. Au Japon, je crois que c'est plutôt abura soba, on appelle ça. Les nouilles grasses. Ouais. Et moi, je préfère parce qu'elles sont un peu plus épaisses. Mais là, aussi, il y a quand même une petite oui, c'est différence. vrai. Tu vois, c'est vraiment épais. Et c'est bien chaud. C'est un peu comme des ramen en général, sauf que t'as pas le bouillon avec. Ouais. Tiens, vas-y, si tu veux en piocher pour goûter. Je veux bien goûter, ça a l'air. Je vois qu'il y a une petite sauce légèrement rouge, c'est peut-être épicé. Hein. Ouais, Et les baguettes sont différentes du Japon, d'habitude on a des baguettes en ouais, bois. elle glisse. Hein. Ouais. Oh, c'est surprenant. Ok. Effectivement un petit peu épicé et il y a de l'huile, c'est Je de la bola soba. Hein. je vais éclater l'œuf dedans. Bah là, Bah, moi, mais c'est ça que j'aime bien, tu sais, quand c'est bien chargé. Ouais. Même au Japon, hein, si vous venez au Japon, genre moi j'adore les ramen, c'est peut-être mon plat préféré, Ouais. mais de temps en temps, il y a des abura soba qui je trouve éclatent les ramen.
Ah. Donc en fait, tu peux essayer les deux. Hein. Bon, après, on est un peu dur parce qu'on est vraiment deux fans de ramen et on en a mangé peut-être des centaines quoi. Je trouve ça, wow, c'est épicé. Hein. Ouais. Ils ont tout mis sur les épices, mais par contre le reste du goût n'est pas là. Hein. Non. C'est un peu dommage. Après, comme toi, si je connaissais pas les ramen, je pense que le plat en lui-même est pas mauvais. Hein. Bah, c'est ça. Faut savoir que c'est extrêmement dur de faire des ramen. Hein. Surtout quand t'es pas dans ton pays, c'est pas le même blé, c'est pas les mêmes fonds de sauce, etc. Parce qu'un fond de sauce de ramen, ça se travaille pendant des années. Hein. C'est Ouais. pas... Là, je viens de goûter la viande. Très déçu. Là, c'est la tranche de jambon du Leclerc. Quoi. Ah merde, en plus c'était super cher. J'ai dit si tu vas en rajouter, c'est 8 $. Hein. Waouh. Bah, écoutez, vous avez eu une revue très critique, on était pas du tout dans le fun. Non, mais j'aime pas être critique, mais quand on touche à mes ramen. ouais, ça va quand même bien se manger. Hein. Ah oui, oui, on va les manger. Hein. Hello. My bad. Ils ont pas que des chips aux truffes, ils ont aussi les pop-corn aux truffes. Ah. Tu vois, la truffe, moi je trouve que c'est un des trucs les plus surcotés qui existent. De temps en temps, tu sais, dans les pâtes ou un truc comme ça marche bien. Mais les chips à la truffe, en vrai, c'est vraiment pas mal. 4,80. Je pense que ça va. Ouais, ça va. Bon, y a pas grand chose dedans. Mais... c'est bien de savoir que ce magasin existe. Elle nous fait goûter. Ok, thank you. Thank Il y a you. une odeur de truffe extrêmement forte. Oh, waouh. Oh, c'est bon, le goût est moins fort que l'odeur. C'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup plus d'impact à l'odeur. Ok, let's try. Ah oui, on... La même chose, mais truffe fromage, c'est une dégustation. Là, c'est dégustation. Merci. Ouais, y a moins d'odeur. Moins que tout à d'odeur, l'heure. ouais. Mais plus de goût. Ok, Allez, on continue là, c'est parti, c'est la tournée. Parce qu'on est les premiers clients de la journée, elle est refaite. Ouais, merci beaucoup. Honey Dijon, là tout se mélange. Spicy. Ah, on n'aurait pas dû finir par ça. Pour Ok. finir ça Ah Voilà. oui, ça sent le fire. Oh, intéressant. Donc très bon. C'est peut-être le meilleur Je pense qu'il celui-là. va claquer après. Ah ouais, Non, moi je préfère celui-là. How much for one? It's $10. c'est 10 $ celui-là. Hein. Ouais, je pensais que c'était 4 là. C'était, Ah, là, mais c'est non, made in Singapour par contre. Ouh. Allez, vas-y. Can I have one of this? Ah, Moi je suis très faible quand on fait goûter un truc, après je me dis, bon, là, je suis obligé quoi. c'est vrai, je Donc là on comprends. a mangé 5 chips chacun. On a déjà mangé l'équivalent de $10 je pense. C'est sa strat. Hein. Ils ont un magasin au Japon. Merde. Merde. En tout cas, ce magasin va nous permettre de faire quelque chose d'intéressant. Regarde, je suis pauvre, j'achète des Kit Kat. Ah, hop, je fais du shopping de luxe. Là, j'ai vu un truc intéressant, regarde. Oh oui, moi je vois ça moi, pour le vol de ce soir. Sit and try to break me if you can. No, not the egg. No, not But this. Not this. This one is will help you to put on your chair, the behind. When you're sitting on the chair, support the back here. And this one also help you to be long when you sit on the chair. It's not. Les gens parlent pas super bien anglais aussi. Hein. Ouais. Ah, essaye celle-là, essaye celle-là. Oh là tu te sens mieux là. C'est super lombaire. Je comprends un mot sur trois à ce qu'elle dit. Oui. On the plane, we can use this. Yeah. Oh really? Yeah, you want to put on your plane like that. Oh, this is like business class. Yes. First class. Take a picture with Ah. the deco. We can take a picture. yeah. Take a Ah, cheese. Okay. I got the picture. You want two of you take? Okay, okay. Just Ah, this it- video. Just hold. Be just careful, like it's this. heavy. Okay. Can you from here? Is From okay? here, maybe. Ah, perfect. Merci. Okay. Thank you very much. Have a good day. Have a good day. C'est le magasin pour organiser ses mariages dans le centre commercial. Oui, qu'on a Voilà, vu ce hier. Donc, Ouais. tu peux choisir ta robe, tu peux faire ton bouquet, tu peux faire... ils organisent tout. Et tu peux prendre des photos. Et tu peux prendre des photos. Oh waouh, le vaisseau du futur. Ah ouais, non, on peut pas tester là, il y a vraiment une. Ah ouais, mais regarde là-bas, Ogawa. Hello. Ah, VIP. This is kind of spaceship. Bon, si vous avez pas entendu, on n'a pas pu tester, c'est only for VIP. Ouais, vraiment, c'est genre. Qui est-on quoi? Bah non. Il a vu la caméra, on a peut-être dû sortir la chaîne YouTube. Ah merde, je devrais me balader avec le trophée d'1 million. On quitte la partie Jewel, là où on était depuis hier, et on va aller voir tous les autres terminaux qu'il y a autour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va check-in. On va passer là où les gens prennent l'avion, parce qu'on va prendre l'avion ce soir. Donc tout ce qu'on va voir à partir de maintenant, c'est les zones dont on n'a pas accès en tant que simple visiteur de Singapour. Il faut vraiment prendre l'avion pour y aller. Et il y a 4 terminaux à découvrir. On est sur un distributeur non officiel, j'allais dire officiel, mais ils ont juste mis un bout de la côte. Un distributeur de cartes Pokémon, mais il y a aussi un peu de One Piece. Non seulement tu as des boosters de cartes Pokémon, mais tu as aussi, je sais pas pourquoi ils ont foutu ça en bas, des cartes gradées PSA 10. C'est cher. Et bah je sais pas, je vais regarder, là il y a juste le numéro. Tu vois le petit Pikachu là, on va voir combien il coûte, le 44 ou alors le 55. Il coûte 78 $, ça fait 50 balles. Et j'ai l'impression que c'est même pas cher, 7000 yens. ça me Ouais, choque c'est à pas. peu près le prix de la carte au Japon. Je l'avais déjà eu celle-là, donc je connais la valeur. Ok. Et je crois qu'on n'est pas loin, tu vois. Ah, j'ai envie de me la tenter. Hein. Bah ouais, vas-y, let's go.
Intéressant, c'est la première fois que je prends une carte Pokémon dans un distributeur automatique de cartes Pokémon, enfin en PSA 10. Elle a une histoire celle-là. Elle a une histoire, ouais, c'est clair. En plus, elle est vraiment bien. J'avais l'impression qu'elle était rayée, mais c'était le plastique qui est au-dessus. On vient d'arriver dans le terminal 3 et on peut pas tout vous montrer parce que finalement on n'a que 24 heures. Mais même ici, il y a un petit centre commercial en dessous avec tout ça en restauration. Ça paraît pas mal. Hein. Ok, encore plus de shopping. Ouais. Donc là on voit bien qu'on est dans un aéroport par contre, hein. T'as des terminal 3, 4, machin, transfert, gate, tout ça. Finalement on est en terminal 1 parce qu'on a dû passer. On a dû passer par le terminal 1 pour rentrer. Mais on voulait aller au terminal 3 à la base. Ouais. Donc on retourne au terminal 3. Bah oui du coup. Let's go, c'est par là. Ça c'est vraiment ce qu'on aurait dans un aéroport classique je pense. Et c'est fou ce qu'ils ont réussi à faire quand ils pensent, c'est que l'aéroport c'est un truc chiant à la base. Tu viens, c'est un peu comme une gare quoi, t'arrives, tu prends ton avion. Là ils ont fait un truc, c'est un centre d'entertainment dans lequel t'as envie de passer du temps, t'as envie de faire des vidéos, tu vas te faire écraser par des chariots. Mais ce concept de transformer un lieu qui n'a rien à voir avec le divertissement pour faire quelque chose dans lequel t'as envie d'aller et passer du temps, c'est trop bien. À quand le dentiste où t'as envie de passer 24 heures, tu vois. J'ai l'impression que c'est toute la stratégie de Singapour en tant que pays. Ouais, ils vrai. veulent se rendre attractifs, aussi bien pour le business, les gens, et du coup ils ont créé ce hub. En vrai, enfin il y a Dubaï, mais c'est un peu le même, c'est similaire. Ouais. Le Japon, l'aéroport, ils ont fait pareil, celui qu'on a fait à Hokkaido. C'est un investissement en fait de construire un aéroport de fou. C'est cher, mais ça rapporte des gens. L'objectif de ce terminal, c'est d'aller voir le Butterfly Garden, le jardin des papillons. Et en dessous, il y a marqué Free Movie. Genre, il y a un cinéma gratuit, quoi. On a déjà vu un film. Ouais, mais on peut regarder un film. Des macarons. Free screening, all day, all night. Et donc on choisit pas ce qu'on va aller voir, c'est un film qui tourne en boucle, je pense. Non, c'est plusieurs films qui tournent en boucle. Ok, il y a Wish, après il y a... Next Goal Wins. C'est que des trucs un peu tout public hein, quand même. Hein. It's not stealing. The wishes don't belong to him. Bon, écoute, pour un truc gratuit, C'est gratuit. c'est gratuit quoi. Mais ça passe le temps en vrai. Ouais, à mon avis c'est mieux que Bagman. Ah, je suis sûr qu'il vaut mieux regarder Wish gratuitement que regarder Bagman. Je crois qu'on s'est bien marré en vrai. Le Butterfly Garden. Et après, on ira peut-être tester le lounge. Parce qu'il y a un lounge, on peut se prendre une petite douche, on peut se relaxer un peu. Ah ouais. Moi je dis ça se teste. Ah oui, c'est... Oh, là, t'inquiète pas, il passe pas les papillons. Ok, donc ça c'est gratuit déjà. Oui. C'est pas mal. Quand on est rentré, je me suis dit, ils ont recréé le climat tropical dans une serre. C'est vraiment l'impression qu'on a. Oui, oui. En fait, non, ils ont juste pas mis de fenêtre, on est dehors. On est à Singapour, c'est le climat de Singapour en fait, tout simplement. Il a une aile un peu cassée, mais apparemment c'est le plus beau, c'est le papillon de Singapour, ça. C'est même le papillon national de Singapour. C'est quand il y a... Putain, mais c'est quoi ce bruit de fou? C'est un avion, je crois. Shower, c'est là que ça qu'on veut. On pensait accéder au lounge, mais c'est 70$ par personne et c'est vraiment pas ouf. Ouais. C'est pas un lounge de luxe. On va juste prendre une douche. Par contre, la douche, elle va faire du bien. Oui, elle va Même à carrément. 20$, la douche, elle va faire du bien. Ok. Bon, bah, on a une douche. Ça, c'est le luxe ultime, pouvoir prendre une douche avant de prendre l'avion. Sachant que ce soir, on prend un avion de nuit pour rentrer à Tokyo, donc on va devoir dormir dans l'avion. Et là, après 24 heures passées dans l'aéroport, je suis transpirant. Donc là, ça va être une bonne douche avant d'aller se poser à la porte d'embarcation. D'embarquement ? D'embarquement. Par contre, maintenant, interdiction de faire toute activité Ouais. qui engendre une seule goutte de transpiration. Ah ouais, Moi, ouais. Je suis pareil. On ne court pas. Non, on se déplace très lentement, on est chill, on a le temps. La fin de la vidéo va être très chill. Ouais, clairement. Moi, C'est quand même grand pour juste un terminal parmi d'autres. Hein. Oh, ça pue de fou. Ils te vendent ça comme le jardin de nénuphars. T'as vraiment 3 nénuphars et en fait c'est l'espace fumeur. D'où il y a marqué no smoking. Hein? Ah mais non, le smoking c'est là-bas. Ah oui d'accord. Là c'est no smoking. Là on est no smoking zone là. Putain. Attends, là-bas il y en a un peu plus. On va pas vous faire tous les jardins parce qu'il y a aussi un jardin des tournesols,
un jardin des cactus. En vrai, on va peut-être faire un jardin des cactus, mais pas plus. Ouais. C'est vraiment un espace fumeur avec 3 nénuphars. C'est comme ça qu'ils auraient dû l'appeler. Ouais. Alors que je filme un nénuphar quand même. Je suis pas venu là pour rien. C'est le nénuphar le plus triste que j'ai jamais vu. Là, tu m'attends. Oh, il s'est fait agresser par la porte. Je m'attendais à ce que ce soit dans l'autre sens. Faut qu'on teste, hein. J'aime bien tester les pôles un peu dans tous les pays. Ça fait Et longtemps. apprenez-le, je l'ai déjà dit 50 fois, mais si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes dans lesquelles je l'ai rabâché, Paul, c'est pas en France que c'est le meilleur, hein, loin de là. Ah bon? Bon, au Japon, ça éclate la France, Paul. Ok. Mais tu sais que j'ai jamais testé au Japon. Ah ouais? Ouais. Bah au Japon, ça fait du bien hein, quand t'as pas mangé de porc depuis longtemps. Ok, mais je te crois. Hein. Écoutez, moi c'est la première fois que je goûte un pôle à l'étranger. J'ai pris une tarte, je sais même pas ce que c'est. Hein. Hojicha tart. Il fait un goût bien japonais en fait. Ouais, du, Hojicha. du thé noir. Le focus ne se fait pas. Tu sais si t'as refait? Oui, sur la tarte s'il vous plaît. Merci. Voilà. Moi j'ai pris une anglaise à l'abricot. Elles étaient toutes cramées noires sauf celle-là. Mais je pense qu'elle aurait été mieux cramée parce qu'il y a des abricots qui sont verts. Ouais. Bah non, pas ouais, c'est orange en abricot. Ouais, mais peut-être, tu sais, on est à Singapour. Hein. Non, mais j'ai jamais vu un abricot de cette couleur-là. T'es sûr? C'est de l'eau. À Singapour, toute l'eau est payante. Il n'y a pas de Ouais, carafe d'eau, il n'y a pas de. Même dans un food court, il n'y a pas de fontaine à eau, rien. Non, Dès que tu veux de l'eau, c'est payant et c'est cher. 2,50$. C'est absolument pas de l'abricot. Ah, bah voilà. Je sais pas ce que c'est comme fruit, mais c'est un goût de rhubarbe. C'est d'amertume comme ça. Oh, mais c'est trop bon. Ça aussi. La texture est incroyable. Donc ça, c'est largement meilleur qu'une tarte à l'abricot normale. Ok. C'est sûr que j'ai pas goûté, je suis pendant un Ouais, coup bah de vas-y, tuto. on partage. Alors, ton abricot qui n'est pas un abricot. Ah oui, c'est acide. Ouais. Mais du coup, je préfère largement ça à C'est de bon. l'abricot sucré. Oh, mais ta tarte, elle est bonne aussi, hein. Oui, t'as vu? Ouais. Original. Et ben voilà. Si vous venez à Singapour, il faut aller chez Paul. Tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup plus de différence dans les pôles du monde que dans les McDo par exemple. Ah. McDo, c'est bien standardisé. Ouais. Paul, pas du tout. Je pense que les fruits locaux. Mais et est-ce tout- que c'est une franchise? Ah, moi je pense, oui, bien sûr. Tu vois ce que je vois? Mais c'est ça, en plus, si depuis en bas t'as la pub, c'est encore une putain de smoking area quoi. Je suis sûr que si on va au Sunflower Garden, jardin des tournesols, je suis sûr que c'est la même aussi. On aura appris un truc au moins. Rouang Merokok. Ouais, on aura appris que en singapourien, Ouais. smoking area, ça se dit garden. Ouais, il est un peu plus grand que l'autre. Bon, ça reste sympa. Faut qu'on voit les avions. Effectivement, il y a des cactus. Hein. Et il y a aussi des smokers. Te mettre ne pas toucher. Je pense qu'il y a bien un truc que t'as pas envie de toucher, c'est les cactus. J'ai rien à dire de plus sur cet espace. Ça filme. C'est le coucher de soleil en plus. Hop. On est arrivé dans un lounge VIP. On s'est posé là pour 3 heures avant l'avion. On a buffet, bar, boisson à volonté et on peut se détendre avec une petite musique de jazz. On va tester la nourriture Oui. et puis on va se Ah oui, on va reposer. pouvoir manger ici et se reposer. On a vu qu'il y avait des bureaux, des pods beaucoup plus spacieux et beaucoup plus confortables. En plus, tu vois, on a toujours de la verdure. Dans tout l'aéroport, tout Singapour, toujours de la verdure. Donc là, on va pouvoir se poser. J'ai pu sortir l'ordi, un petit peu de travail avant d'aller manger. On va voir ce que nous offre nos 40 € dans un lounge VIP. Déjà, il y a un bar là avec plein d'alcool, mais on va pas en profiter. Et on va se faire notre petit repas ici. Vu le prix que ça coûte, il faut rentabiliser. Hein. Ouais. Déjà, on a un bar avec du Coca-Cola, avec Loki qui ressemble pas à Loki. Soupe de champignons. Quiche de champignons. Faut aimer les champignons, apparemment. C'est les champignons aujourd'hui. On a aussi ces plats là avec du riz aux champignons, du Gong Pao Chicken et Hong Kong Style Steam Fish. Et je vois pas le fish. Ouais, il n'y a plus de fish. Ils ont pris tout le fish. Bon écoute, tu vois, c'est pas un repas de luxe, mais on peut y aller, revenir. Je pense que je vais essayer 2-3 trucs. Il est 8h30, donc on va bientôt aller prendre notre avion aussi, qui décolle dans pas si longtemps que ça. Donc on profite de notre petit lounge, on mange. Je vais te dire si c'est bon. Ça a pas l'air mauvais, ça a pas l'air incroyable non plus. Ah non, les pénis sont pas bons. Ah merde. Mais c'est en salade, c'est froid ça, non? Bah justement c'est tiède mais il n'y a pas de goût, il y a zéro goût d'assaisonnement. Ok. C'est censé être gratuit aussi. Hein. Le riz par contre est bon. Je pense que c'est juste les penne. Et le Hong Kong style fish est très bon aussi. Ouais, j'ai eu peur. Let's go. Petite J'ai soupe. pris le même. Allez. Oh ça c'est banger. Ok Allez. c'est de mieux en mieux. Putain le thé va être incroyable, attends. Vraiment, j'ai vraiment fait le meilleur circuit possible. Parce que c'est un vrai thé vert. Oh, ça régale. Et bah voilà qui finit bien la journée. Il est temps déjà de se dire au revoir. La queue nous attend derrière, on rentre dans notre avion. Je n'ai pas vu ces 30 et quelques heures passer. Ah ouais, moi non plus. Vraiment. C'est une vitesse. Ouais, on a fait plein de choses différentes et on aurait pu même rester plus longtemps je pense. Parce Ouais. qu'on n'a pas fait tout le shopping qu'on voulait, on n'a pas mangé dans tous les restaurants, etc. Clairement. Donc très très bon aéroport, une des meilleures expériences. Ça ou l'expérience de Hokkaido, t'as préféré quoi? Ah, j'ai quand même préféré ici. Même Ouais. si Hokkaido il est stylé, là c'est tellement énorme. Et puis
un truc qui était cool, c'est que c'était mieux en vrai qu'en photo. Ah oui, ça c'est vrai. On a découvert plus de choses que ce qu'on pensait Ouais. et on n'a pas été déçus. Par contre, Hokkaido, t'avais quand même les onsen, t'avais quand même des trucs comme ça. C'est vrai, c'était plus chill. Ouais, c'était à la japonaise, c'était quoi. plus chill, ouais. Mais on passe plus de temps ici facilement. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que cette personne a une chaîne aussi. Il y a le lien qui va s'afficher en fin de vidéo comme d'habitude. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et merci à CyberGhost VPN de l'avoir sponsorisé. Pensez à eux si vous avez besoin d'un bon VPN quand vous êtes en voyage ou même chez vous pour débloquer tout le contenu géolocalisé. A bientôt, je ne sais pas pour quel contenu, je ne sais pas dans quel pays. Des bisous. Et là, tu vois, il faut qu'on passe tous nos bagages. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Et on va faire les contrôles de sécurité juste avant de monter dans l'avion. C'est chiant. On n'a jamais vu ça.